Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palette. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous savez que j'ai acheté la Pastel palette de Natasha Denona qui vient de sortir chez Sephora. Donc elle était vendue, enfin elle est toujours vendue d'ailleurs au prix de 69 €. Je l'ai juste eu avec un bon de 25% puisqu'il y avait 25% sur un produit préféré à un moment donné avec les cartes Gold. Et donc je l'ai dû l'avoir à 55 €, quelque chose comme ça à peu près. Voilà. Donc cette palette, je la teste, je l'essaye depuis maintenant 2 semaines et je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense aujourd'hui. Je suis maquillée également aujourd'hui avec, je vais vous montrer un peu plus tard mon maquillage dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite par le packaging. Donc elle est vendue dans un packaging plastique comme ceci. Donc elle est du même format que les dernières sorties Natasha Denona à 69 €. Donc à savoir la Glam Palette, la Sunrise, la Love Palette, la Zendo Palette, j'en passe. Bien évidemment, je ne vais pas tout vous les dire, mais vous voyez un petit peu le principe. Donc derrière vous avez comme d'habitude des petits trous pour pouvoir changer les fards et les mettre à d'autres places si vous le souhaitez, réorganiser la palette comme vous l'entendez. Je trouve que le packaging est très joli, donc il est mat avec des couleurs, un dégradé de couleurs pastel, donc il est très très joli, très sobre mais efficace. A l'intérieur vous avez comme d'habitude un miroir et vous avez donc les 15 fards à paupières qui composent cette palette. Voilà, donc comme son nom l'indique, vous avez quand même une prédominance de fards pastel. Vous avez quand même des fards qui sont assez colorés dans l'ensemble, on n'est pas sur une palette de tons neutres pour tous les jours, clairement pas. Voilà, alors vous pouvez voir que j'ai certains fards que j'ai un petit peu plus creusés, utilisés en tout cas que d'autres. Voilà, donc je pense que vous voyez un petit peu. Alors au niveau des couleurs de cette palette, alors on a principalement des couleurs mat, quoique on a un petit peu de tout. On a donc, je vais vous dire à peu près combien il y en a, enfin à peu près même, combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai trouvé 8 fards mat. Et vous avez des fards irisés, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fards irisés, pardon. Et ici c'est un phare de top coat, pour moi c'est un phare de topping, le phare Illusion, je vais vous le swatcher d'ailleurs pour vous montrer. C'est un phare qui a l'air blanc comme ça, qui a l'air d'être un phare de touche lumière, mais non, en fait c'est un phare avec des sous-tons rosés dorés. Je sais pas si vous allez voir, on pourrait très bien s'en servir d'highlighter d'ailleurs de ce phare là, clairement il ferait très bien office d'highlighter. Je pense qu'on peut en faire un double usage, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Bon, en tout cas, si vous l'appliquez seul sur la paupière mobile, il ne va pas se voir beaucoup. Il faut l'appliquer par-dessus un autre phare, mat de préférence si vous voulez qu'on voit quelque chose, mais c'est plus un phare de topping. Voilà, donc je le mets un petit peu à part. En termes de couleurs pastel, vous avez quand même pas mal de choix. Vous avez du rose pastel, du jaune pastel, ici, vous avez du mint, vous avez du bleu, vous avez du rose encore également, un peu d'orange, donc je vois qu'on a pas mal de couleurs pastel, on n'est pas vraiment que sur une seule harmonie, donc ça c'est plutôt cool. En termes de texture de fard, il y a des fards mat, comme je disais, des fards irisés, un petit peu pailletés. Au niveau du travail des fards, alors pour les fards irisés, moi je recommande de les attraper plutôt avec le doigt pour avoir vraiment toute l'intensité du fard sur la paupière mobile. Et pour les fards mat, ça se travaille très très bien avec un pinceau, il n'y a pas de problème de chute, c'est pas des fards qui sont trop poudreux, je trouve qu'ils se travaillent bien, c'est facile de les dégrader ensemble, de les estomper, j'ai pas de souci là-dessus. Voilà. On va passer au point positif, donc même si j'ai déjà commencé à en parler du coup. Les points positifs, donc comme je disais, les fards ne font pas de chute, ils ne sont pas trop poudreux, ils se travaillent bien entre eux, les couleurs sont jolies. Vous avez à la fois des fards mat ici qui peuvent servir de transition et des fards un peu plus foncés si vous voulez avoir des couleurs un peu plus peps, moins pastel. Les couleurs fonctionnent plutôt bien ensemble, vous avez plusieurs bleus ici qui peuvent aller ensemble, le mint vous avez plusieurs verts ici qui peuvent aller ensemble. Vous avez des harmonies un peu plus rosées comme ici, ici et ici qui peuvent aller ensemble. Le jaune et vert qui peut aller avec le mint un petit peu ici ou le orange. Voilà, des harmonies, les couleurs fonctionnent très bien ensemble. On peut avoir différents types de maquillage, de couleurs et ça c'est plutôt cool parce que voilà, la palette est vraiment pensée pour fonctionner ensemble. Vous n'avez pas que du mat ou pas que du irisé, vous avez les deux, vous pouvez mélanger les textures et vous avez des couleurs qui fonctionnent bien les unes avec les autres, donc on peut avoir des harmonies assez différentes. Pour mon maquillage du jour, je vous le présente, je me suis maquillée avec le fard orangé et le fard un peu rouge que je vais vous montrer juste après. Donc j'ai fait une harmonie dans les tons orangés. Donc j'ai pris le fard Bellini qui est ici, qui est une sorte de pêche. Et ce fard là qui s'appelle Starlet, qui est assez indescriptible on va dire. Non, c'est une sorte de rouge avec des sous-tons orangés. Alors celui-ci c'est typiquement le genre de fard que je vous conseille de prendre au doigt, sinon il va pas bien ressortir au pinceau.
Voilà, il a des sous-tons un petit peu, ouais, paillettes orangées, dorées. Il est très joli, je trouve qu'il se marie plutôt bien avec le orangé et j'aime pas mal le make-up que j'ai fait aujourd'hui du coup avec. Ça reste assez classique pour le coup, même si les couleurs sont assez originales et jolies, mais ouais, j'aime bien, je trouve que c'est assez sympa. Et puis pour le printemps, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, dans les points positifs, je trouve que c'est une palette parfaite pour le printemps. Vous avez des couleurs douces. Franchement, c'est la palette de printemps, on va pas dire rêvée ou idéale, mais moi j'aime beaucoup. Clairement, c'est tout à fait des tons qu'on peut porter au printemps et qui sont vraiment très très sympas. Voilà pour les points positifs, je crois que j'ai à peu près tout dit. Après ça reste comme d'habitude une très bonne qualité de fard comme pour toujours avec Natasha Denona. Alors après il y a peut-être quelques interrogations sur la qualité des fards pastels qui peuvent être un peu sous-pigmentés. Moi pour ma part je trouve qu'ils sont plutôt bien pigmentés. Je vous ai swatché le mint qui est ici et le Airy qui est un bleu un petit peu pervenche on va dire. On voit les couleurs, je trouve qu'elles se voient quand même bien. Pour des couleurs mat, franchement, ça va. Franchement, des couleurs mat, pastel, ça va super bien. Par rapport à la pastel mint de Huda Beauty, je trouve qu'on est un petit peu au-dessus niveau pigmentation. Voilà. On va passer quand même au point négatif. Alors point négatif pour moi, il manquerait un fard blanc beige, une touche lumière, vraiment digne de ce nom. Le fard ici c'est un fard de topping, je le rappelle, donc c'est pas du tout pour moi un fard que je peux mettre sous le sourcil ou en court interne. Alors en court interne encore c'est discutable parce que si vous voulez un petit peu d'éclat, de lumière, why not. Par contre en touche lumière, non. J'apprécie pas tellement sous le sourcil. Mais voilà. Du coup, il manquerait pour moi un petit beige blanc. Voilà. C'est toujours le truc qui me manque moi dans les palettes. Mais c'est vraiment indispensable pour moi. Je l'utilise à chaque fois ce genre de fard. Il manquerait peut-être un fard marron foncé, noir foncé. Alors je sais ça n'a pas grand chose à voir avec cette palette. Mais c'est juste pour avoir un petit peu plus de profondeur. Parce que les couleurs sont très jolies, sont très pastel. Mais parfois ça reste un petit peu... qu'on va dire toujours pareil, ça manque un peu de profondeur. Il y aurait besoin d'avoir quelques petits fards en plus qui permettent d'avoir un côté un peu plus foncé et d'avoir un maquillage un peu plus intéressant, qu'on puisse plus dégrader. Là on peut faire des dégradés parce qu'il y a des couleurs très claires et des couleurs un peu plus foncées, mais on reste quand même assez limité je trouve dans l'ensemble. Quand vous sortez du mint ici là, hop, ces deux là qui sont mint, celui-ci est un peu plus foncé mais ça reste un pailleté, donc on peut pas faire des miracles non plus avec un fard comme ça. D'ailleurs je vais vous montrer swatché, il est pas hyper foncé. Le mint qui est juste avant, il est un petit peu plus clair. Et vous avez le mint que je vous ai swatché tout à l'heure, qui est donc pastel. On est quand même sur une colorimétrie, sur des tonalités qui sont assez proches. Vous voyez, au niveau des trois verts, là. On reste quand même dans le très clair, moyen, moyen, quoi. Donc même si les effets sont un peu différents, on a un fard qui est un peu plus épais, givré, on va dire, avec des sous-tons froids, et un fard qui est un peu plus vibrant, avec des sous-tons un peu plus dorés. Mais dans le... comment dire, au final, on est quand même sur des fards qui sont de tonalité moyenne. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir un fard un peu plus foncé pour avoir un peu plus de contraste. C'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu dans cette palette. Mais les fards restent bien pigmentés. Franchement, on voit les fards pastels. On voit les fards pastels. On peut faire des couleurs, on peut faire des maquillages très sympas dans les tons pastels. Mais c'est vrai qu'on va rester vraiment très clair, quoi. On ne pourra pas vraiment créer de contraste en utilisant seulement cette palette de couleurs. Donc ça c'est un petit peu dommage. Il y a des couleurs que je trouve un petit peu sous-pigmentées par rapport à d'autres. Ça c'est la couleur Bora qui est un très joli violet. Et malheureusement je trouve qu'il ne ressort pas assez. Donc il est comme ça, il est très joli mais il est assez moyen. Et c'est dommage parce que c'est une très jolie couleur. Pareil pour les deux roses qui sont là, qui sont forcément assez proches. Donc j'ai le Duet et le Dainty. Et c'est un peu le même problème que pour le fard mint que je vous ai montré tout à l'heure, les deux fards un petit peu verts. Je vais vous les swatcher. Ils sont assez proches en tonalité. Il y en a un qui est un peu plus froid en sous-ton. Celui-ci est un peu plus froid. Vous avez des sous-tons un petit peu bleutés, argentés. Celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir, il y a plus des sous-tons dorés. Mais je trouve qu'ils sont quand même très proches. Donc c'est pas des fards qu'on peut utiliser ensemble dans un make-up, mais c'est des fards qui sont quand même très proches et j'aurais aimé avoir un peu plus de contraste effectivement, alors des couleurs qui soient peut-être un petit peu moins pastel mais qui puissent apporter un peu plus de profondeur à un maquillage. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu, je trouve qu'il y a des couleurs qui sont vraiment assez proches et malheureusement j'ai l'impression de toujours faire un peu les mêmes make-up quand j'utilise certaines couleurs.
Voilà. Alors après, bien évidemment, le but de ce genre de palette, c'est aussi de pouvoir mélanger le rose avec le bleu. Surtout celui-ci qui a des sous-tons bleutés, il se mariera très bien avec du bleu comme ça. C'est aussi l'intérêt aussi de cette palette, c'est de pouvoir tester des mélanges de pastels un peu plus audacieux, on va dire. Bon, moi j'en suis pas là, j'avoue que pour aller travailler, etc., je suis encore un peu frileuse là-dessus, mais il faudrait que j'essaye parce qu'effectivement on peut faire pas mal de choses. Si vous êtes très créatif et que vous aimez des maquillages artistiques, c'est la palette à avoir. Franchement, elle est super sympa pour une palette de pastel au top. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Pour résumer mon propos, c'est une très bonne palette pour moi de pastel, elle est très jolie. Je trouve que les pastels sont vraiment bien pigmentés dans l'ensemble, qui se travaillent bien, on les voit bien même si c'est de couleurs claires. Il n'y a pas de sous-pigmentation, voilà, ça reste des couleurs pastel, donc on peut pas non plus avoir un truc de malade. Mais je trouve que voilà, elles sont très très jolies. Pour moi, c'est une palette que je recommande plutôt aux personnes qui font des maquillages artistiques ou qui aiment des choses très colorées. Si vous vous maquillez toujours avec du neutre, c'est pas une palette qui va vous convenir parce que franchement, bah voilà, ça va être trop coloré pour vous, c'est pas quelque chose que vous allez utiliser beaucoup. C'est vraiment une palette que je recommanderais vraiment pour les personnes qui aiment faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui ont envie d'avoir de la couleur, des choses douces certes, mais d'avoir un maquillage un petit peu extravagant qui sort du neutre, etc. Parce que c'est quand même une palette qui est très colorée, on a beau le dire, c'est pas une palette de neutre du tout, il n'y a pas de fard neutre. Donc voilà, je vous la recommande vraiment si vous n'avez pas de pastel dans votre collection ou si vous avez envie de faire des maquillages un petit peu plus artistiques. Voilà, si c'est pas le cas, si vous voulez faire des choses très portables et pour tous les jours, pour le quotidien, je vous conseille pas cette palette. Voilà. Dans tous les cas, c'est une très bonne palette, les fards sont bien, ça, il n'y a rien à dire. Après, c'est à vous de voir ce que vous aimez dans le make-up et ce que vous voulez faire avec en maquillage. Voilà. Je crois que cette vidéo est assez complète. Si vous avez d'autres questions par rapport à la palette, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!